Paquet dans quelques jours à peine, alors voici une recette qui va vraiment être du plus bel effet sur votre table, le number cake en forme de lapin. Donc je l'ai fait vanille et citron, il est super bon et puis en plus c'est vraiment très très joli. Donc on commence par la pâte, vous mélangez ensemble de la farine, de la poudre d'amande, du sucre glace, du beurre mou, un œuf. Donc vous ne mélangez pas trop, dès que c'est amalgamé, c'est bon, on arrête. Vous formez une boule que vous placez 1 heure au réfrigérateur. Vous allez ensuite étaler la pâte sur un plan de travail fariné, donc pas trop épais, étalé sur 3 mm environ. Je vous mets toute la liste des ingrédients et tout le matériel que j'utilise en description sous la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus, allez voir toujours si vous avez le moindre doute. Donc vous placez cette pâte sur une feuille de papier cuisson. Donc pour la découpe, j'ai utilisé un kit scrap cooking. Pareil, je vous mets le lien sous la vidéo avec un petit bon de 15%, comme d'habitude. Donc j'ai découpé mon lapin. J'en ai même découpé 2, avec les chutes, vous allez découper un second lapin. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et moi, ça m'aide vraiment beaucoup quand vous vous abonnez. Ça booste la chaîne. Et puis, si vous voulez recevoir les notifications, il vous suffit de cliquer sur la petite clochette. Donc si votre four le permet, vous pouvez sans problème enfourner les 2 lapins en même temps. On va préparer la ganache vanille. Donc pour ça, vous ouvrez une gousse de vanille en 2. Vous grattez les graines et vous placez la gousse ouverte plus les graines dans une casserole avec de la crème liquide entière. Vous portez à ébullition, vous éteignez le feu, vous couvrez et vous laissez infuser 1 heure. En attendant, vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Après, vous retirez votre gousse de vanille, vous refaites chauffer la crème et vous allez la verser sur du chocolat blanc sans oublier de rajouter la gélatine essorée. Vous attendez un petit peu que le chocolat fonde et vous mélangez. Vous ajoutez ensuite le reste de crème, donc qui est froide cette fois-ci. Vous filmez au contact et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Vous pouvez préparer la ganache la veille sans problème. On passe au crémeux citron. Donc vous allez presser le jus de 2 citrons et vous allez le verser dans une casserole. En fait, on va préparer un lemon curd. Donc avec les œufs, le sucre et l'agar-agar. Si vous n'avez pas d'agar-agar, vous pouvez remplacer par 2 feuilles de gélatine. À ce moment-là, vous rajoutez la gélatine après la cuisson, bien sûr. Donc vous placez sur le feu et vous allez faire cuire jusqu'à ce que ça épaississe. Pas besoin que ce soit trop épais, ça va continuer d'épaissir en refroidissant. Vous laissez revenir à température ambiante. En attendant, vous fouettez la crème jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse, elle par contre. Et vous allez incorporer votre lemon curd à cette crème. Donc filtrez bien, parce que quand on a fait bouillir, on va avoir des petits morceaux de blanc d'œuf, donc c'est pas terrible. Donc vous filtrez avec un tamis, peu importe, une passoire. Et vous incorporez délicatement le lemon curd à la crème avec une maryse. Ah oui, alors, je pensais que ça ferait plus jaune que ça, j'ai pas mis de colorant. Mais en réalité, il y a très peu de différence de couleur entre ma crème citron et ma crème vanille. Donc si vous voulez une vraie différence de couleur, ajoutez une pointe de colorant jaune dans la crème liquide au moment où vous la fouettez. Voilà, comme ça, vous aurez bien une crème blanche et une crème jaune. Alors, on récupère la ganache qui a durci au frigo et vous allez la fouetter sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. C'est assez rapide normalement. Après, vous allez répartir chacune de votre crème dans une poche à douille avec les douilles de votre choix. Je vous mets sous la vidéo les douilles que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé une douille lisse, une douille cannelée et une douille petit four. Et vous allez pocher donc sur la première tête de lapin de façon à tout recouvrir. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez disposer le second lapin, ça ne va pas s'affaisser. La crème est assez ferme pour pouvoir tenir. C'est une recette qui est facile et je vous assure que c'était vraiment trop bon. On s'est régalé.
Donc vous disposez le second lapin et pareil, vous pochez jusqu'à le recouvrir entièrement. Après pour la déco, j'ai utilisé une boîte de décor de Pâques de Scrap Cooking, donc c'est pareil, vous avez moins 15%, je vous mets ça sous la vidéo. Mais bien évidemment, faites selon votre imagination, ce que vous avez envie. Comme déco, il n'y a pas de règle pour les number cakes. Comme c'est Pâques, voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de couleur, je trouvais ça sympa. Des couleurs un petit peu printanières, j'ai mis aussi des petites fleurs, des petites marguerites jaunes. Des petits macarons et puis j'ai terminé avec des petites meringues. Et voilà, c'est prêt. Ça rend super bien. J'ai mis aussi des petits quartiers de citron. Franchement, je trouve que ça met trop de bonne humeur quand on arrive avec ça pour le dessert. Et alors, oui, en effet, ça s'écrase un petit peu à la découpe, mais franchement, ça va. Voilà. Comme ça, je vous montre. Donc oui, ça s'écrase un petit peu, mais je vous assure que voilà, le dessus reste bien et dans l'assiette, de toute façon, il faudra bien le manger à un moment ou à un autre. Bon appétit!